jour. Deuxième journée terminée. Tout s'est bien passé. Donc pas un programme hyper ambitieux, mais j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui, donc c'est très bien. Et puis de toute manière, on ne peut pas faire ici comme en Europe, c'est-à-dire planifier 5 musées dans la journée, se dire je vais faire ça, puis ça, puis ça, parce que ça se passe jamais comme prévu. Le trafic il est très dense, on avance très lentement. Et vous voyez le genre, comme quand on était à Hanoï, c'est à peu près le même esprit ici, mais en pire. J'ai fait ce que je voulais, je suis allé au fort déjà, j'espère que vous m'entendez. Je suis allé au fort, le fort rouge, qui est une forteresse qui a été construite par les Indiens pour leur empereur, et qui ensuite a été détruite par les Britanniques, reconstruite. C'était vraiment très très touristique, très joli. Il y a comme son nom l'indique, elle est toute rouge. Et à l'intérieur, il y a des bâtiments en pierre toute blanche, c'est très beau. Ensuite, au niveau du prix, aujourd'hui je suis resté dans mon budget. Donc c'est ça, je suis content par rapport à ça. En transport, j'ai dépensé 80 roupies, donc ce qui fait à peu près moins d'1 euro. J'ai pris 2 fois le métro. En termes de nourriture, j'ai dépensé 5 euros environ pour toute la journée et j'ai goûté pas mal de choses, je vous dirais. Et en termes d'activité, c'est là où c'est un peu plus, j'ai dépensé 10 euros. Et c'est parce que le fort, en fait, c'est un peu une arnaque. Pas une arnaque. Pour nous, c'est pas énormissime européen. Mais bon, on va dire que les Indiens, ils payent 50 roupies pour entrer. Donc 60 centimes. Et nous, on paye 600 roupies. Et donc 12 fois leur prix. 7 euros. On va dire que c'est pas énormissime, mais pour ici, c'est vraiment, vraiment beaucoup, 7 euros. On peut faire plein de choses avec 7 euros. On peut manger pour une semaine. C'était bon, globalement, tous les touristes que je vois, ce sont des Indiens. C'est très rare que je vois des étrangers. Donc ça fait quand même plaisir parce que je suis vraiment dans ma bulle. J'ai visité le fort. Donc, j'ai fait plein de rencontres. Avant d'arriver au fort, je marche un peu, je rencontre un tuk-tuk qui me fait visiter le marché. J'ai visité, d'après ce qu'il dit, le plus grand marché d'épices d'Asie. La rue fait plus d'1,5 km. C'est que des épices, il y a du thé, de l'électronique, du tissu. Donc ici, ils vendent le pashmina, qui est fait en Cachemire, dans la région du Cachemire, que portent les sortes de voiles que portent les femmes pour se marier, aussi les hommes. C'est un grand marché, comme vous pouvez imaginer, vous le verrez dans les vidéos, avec plein d'épices. Tellement de gens qui circulent, c'est incroyable. J'ai vu un bœuf dans les rues, j'ai vu plein de chiens, il y a beaucoup de chiens errants ici, faut faire attention. J'ai vu des chèvres, j'ai vu une chèvre monter sur une moto, c'est fou, vous le verrez dans les vidéos. Et du coup ce tuk-tuk qui me fait visiter, il me paye à manger. Bon là je sens quand même un peu le truc venir, on discute et tout, toujours très sympa, tous les Indiens me parlent et à la fin il me demande de payer bien sûr. Et je lui donne ce que je lui dois, mais pas plus. J'étais un peu énervé, comme vous avez déjà pu voir les taxis au Vietnam par exemple. C'est pareil ici. Bon, peu importe, je reste sur ma position, je lui ai donné ce qu'il méritait. Il a bien pris cher. Et ensuite, je vais visiter le fort. Là, je rencontre un Australien de 80 ans qui est en backpacking solo. Je rentre dans un musée, je rencontre un groupe de 4 indiennes qui me traduisent en anglais parce que pas mal de choses étaient en hindi
Et il y avait un guide qui parlait, qui expliquait en anglais, mais il faisait des refs indiennes. Donc par exemple, moi j'ai visité le musée pour apprendre un peu d'histoire, mais honnêtement l'histoire de l'Inde, on n'y connaît rien. On n'apprend absolument pas ça à l'école. Quand est-ce que ça a été fondé l'Inde? Par qui? Les guerres d'indépendance de l'Inde, la Deuxième Guerre mondiale. Quand est-ce que ça a été proclamé la République? Les religions, les castes, tout ça, on n'y connaît rien. Et moi j'ai appris un peu j'ai essayé de me cultiver un peu, mais je ne suis pas du tout calé. Je connais un peu plus la géopolitique du pays, parce que c'est plus utile pour voyager que l'histoire. Mais bon, quand j'étais dans le musée par exemple, je lisais mais je comprenais rien. Enfin je comprenais la langue, mais l'anglais c'est trop difficile au niveau des références culturelles. Et par exemple quand le guide il expliquait quelque chose, il disait ce roi c'était le fils de nanana, tous les Indiens faisaient ah oui comme on a vu à l'école. Et moi bref. Donc je finis le fort et ensuite je vais visiter la deuxième activité du jour et dernière qui était la mosquée, la grande mosquée de Delhi. Magnifique, je suis allé de nuit, vous verrez sur les photos. À chaque fois d'ailleurs que vous voyez des photos, des selfies de moi avec un type que vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, moi non plus je le connais pas. Ils me demandent de prendre des photos avec eux dans le métro, il y a des gens qui me tapent le bras, qui me sourient. Voilà, bon je suis toujours sur mes gardes, mais bon l'Inde c'est comme ça. Au niveau, il y avait beaucoup de misère là-bas, plein de gens qui me demandent des enfants qui me demandent de l'argent, des mamans avec leurs bébés et tout, bon ça c'est toujours un peu lourd, pesant. Et quand je finis la mosquée, je me balade dans les rues, dans une grande rue commerçante avec plein de restaurants, vraiment très 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 animés. Et avant de rentrer, et là je suis en route pour la maison. Donc gastronomiquement aujourd'hui, c'était une grande journée. J'ai mangé plein de choses connues, des plats vraiment renommés indiens. Donc, j'ai mangé des samosas. J'ai bu le thé indien. J'ai mangé un poulet korshma. J'ai mangé un poulet biryani. Donc j'ai mangé dosa. Donc dosa c'est un de mes plats préférés. J'en connais pas beaucoup, mais c'est un de mes plats préférés. Indien, j'avais déjà fait en Allemagne avec Akshara. Je l'avais mangé aussi à Glasgow. Ce sont une galette, une sorte de galette de lentilles, je crois, qui est roulée. À l'intérieur, il y a de la purée de pommes de terre. Et ensuite, ils mangent ça avec chutney, des chutneys de plein de choses, de mangue, pimenté, du ghee, donc le beurre épuré. Ce n'est pas un plat d'ici, c'est un plat du sud de l'Inde. Mais donc j'étais le seul à commander ça. Et tant pis, je voulais goûter. Je sais qu'à Delhi, au moins, je peux trouver ce que je veux. Et voilà. Et donc je me suis fait un festin de roi. Ah oui, j'ai mangé ça avec des rôtis. Les rôtis, ce sont des sortes de galettes, sortes de tortillas de blé, toutes plates, que j'ai aussi déjà fait une fois avec Akshara en Allemagne. J'ai mangé un énorme festin de roi, j'étais vraiment plein pour moins de 3 euros. Moins de 3 euros. Et j'ai aussi bu une spécialité qui est